et Madame Gagneur. Madame Bourrel. Pour notre part, nous saluons la prolongation de ce dispositif qui démontre dans l'ensemble de bons résultats et qui fut bénéfique pour un grand nombre de jeunes en situation de net, invisibles et en dehors des radars. Nous nous réjouissons également de l'ouverture prochaine des 2 nouvelles écoles de la deuxième chance en Creuse et en Haute-Vienne et nous espérons que d'autres suivront bientôt. Nous constatons qu'après avoir été particulièrement critique envers la politique gouvernementale, vous collaborez de gaieté de cœur avec l'État sur le suivi de cette feuille de route. Il s'agit en effet d'un pilotage partenarial au sein duquel l'État a une place importante puisqu'il s'implique dans le déploiement des écoles, avec pour objectif le développement du réseau sans pour autant se substituer aux compétences et financements des régions. Nous tenions à le souligner. Par ailleurs, il est primordial de faire preuve de vigilance concernant les risques de rupture de parcours de ces jeunes. Étrangement, vous n'en faites pas état dans cette délibération. Pourtant, si nous pouvons bien évidemment nous réjouir du nombre de sorties positives, nous ne devons pas pour autant oublier que 40% d'entre eux ne trouvent de solution après leur intégration en école de la deuxième chance. En n'y portant aucun intérêt dans cette délibération, vous contribuez à les invisibiliser une nouvelle fois. C'est la raison pour laquelle notre groupe défend la nécessité de sécuriser les parcours professionnels des jeunes en offrant des parcours d'accompagnement sans coupure ni rupture, comme dirait mon collègue Daniel D'Artigol. D'autant que, comme il est indiqué dans la délibération, 70 870 jeunes de 16 à 25 ans demeuraient inscrits à Pôle emploi au 3e trimestre 2022 en Nouvelle-Aquitaine. Il y a donc un réel besoin d'aller chercher un nouveau public pour cette prolongation des écoles de la deuxième chance. De même qu'une collaboration plus étroite avec les autres acteurs de l'orientation et de l'emploi serait souhaitable afin d'élargir le public de ces écoles. Aussi, vous comprendrez notre étonnement qu'il ne figure aucune mention d'une nécessaire complémentarité avec les dispositifs analogues tels que les établissements pour l'insertion dans l'emploi, le service militaire volontaire ou les écoles de production. Un objectif similaire, aider les jeunes à intégrer le marché du travail ou à accéder à une formation qualifiante, mais des types d'accompagnement pédagogique différents et complémentaires. Le bilan est là aussi très positif et chacun de ces dispositifs a augmenté sa capacité d'accueil au fil des années. La mise en commun des ressources est une communication collective et une communication collective nous semble donc pertinente. Enfin, nous nous devons de souligner le succès des dispositifs étatiques en faveur de l'emploi des jeunes. À lire la délibération, il semblerait que vous l'ayez oublié, ou peut-être est-ce une volonté. Quoi qu'il en soit, ces politiques doivent être elles aussi saluées. Le plan Un jeune, une solution, c'est 2 millions de jeunes accompagnés rien qu'en 2022. L'aide de 6 000 € qui a été reconduite visera 1 million d'apprentis. Le contrat engagement jeune, quant à lui, semble lui aussi sur la voie de la réussite. Sur les 170 000 bénéficiaires, 83% indiquent avoir gagné en autonomie et 90% recommanderaient le programme à un proche. In fine, le taux de chômage des jeunes ne cesse de diminuer, sous la barre de 16%, alors qu'il était à 20% en 2019, à mesure que ces dispositifs se développent. En plus des jeunes, cela bénéficie également au secteur en tension vers qui ces jeunes se dirigent de plus en plus. Il est d'ailleurs regrettable qu'un tel ciblage ne soit évoqué au sein de la délibération. Je vous remercie.